et bienvenue sur Chouette sans gluten. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos mardi et vendredi à 17h17. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, si ça t'intéresse, à liker. J'ai dit que je faisais des vidéos sans gluten et sans lactose. Ah oui, j'ai un nouveau membre à vous présenter de l'équipe Chouette. Je fais avec Papa Chouette aujourd'hui. Bonjour Papa Chouette. Bonjour. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il est timide, donc ça fait que je vais pouvoir faire plein de râlages et de critiques, il va rien dire. Hein, tu vas être gentil. Donc voilà, pour la petite information. Et la deuxième information, aujourd'hui, on va faire les feuilles de briques à la demande de quelqu'un qui me suit et qui me met beaucoup de commentaires qui me font très très plaisir. Donc je lui passe le bonjour en même temps. Les petites feuilles de briques, parce que c'est vrai que moi j'en trouve pas trop en commerce. Alors n'hésitez pas à nous mettre, à nous renseigner en dessous. Ça lui fera aussi plaisir. En dessous, si vous en trouvez et vous en achetez quelque part, notez-le. Et nous, on va faire la petite recette de briques. Donc tout de suite, on va commencer par les ingrédients. 150 g de fécule. Alors moi, j'ai utilisé maïs et pommes de terre, peut marcher aussi. Alors exceptionnellement, je préfère préciser, d'habitude, les recettes, en général, je les modifie, je les teste beaucoup de fois et tout. C'est mes recettes à moi. Pour celle-là, c'est une recette, pas de moi, c'est une recette que j'ai pris ailleurs, que j'utilise souvent, qui n'est pas à moi. Donc voilà. Je préfère préciser. Donc les feuilles de briques, 150 g de fécule de maïs ou de pommes de terre, ça marche. 100 g de farine de riz. Donc vous savez que j'ai fait la vidéo de comment faire sa propre farine de riz. Je vous mets le lien en haut. N'hésitez pas à... Non, à cliquer et à revenir après sur la vidéo. Il va falloir que je le prenne plus souvent. Ensuite, il va vous falloir un œuf, 50 g de farine de lin, 650 ml d'eau tiède, 2 cuillères à soupe d'huile et un petit peu de sel. Ça fait à peu près 17 feuilles. À peu près. Voilà. Allez, tout de suite, on va commencer notre tambouille. Donc, au préalable, les graines de lin, on les a mixées. On a mis l'eau, je dis au préalable parce que j'en ai profité que ça trempe un peu pour vous parler, pour vous dire bonjour. Donc voilà, 2-3 minutes, c'est pas mal. Vous mettez vous recouvrez d'eau. Vous mettez pas l'entière totalité, c'est pas nécessaire. Papa Chouette, il a fait sa formation de cuisinier dans un étoilé, donc il va nous expliquer. C'est Papa Chouette qui va faire les mélanges et moi je vais pouvoir critiquer et regarder comme ça. Donc tu touilles d'abord le lin, c'est ça? Un petit peu le lin. Ouais. Donc ensuite la farine de riz. Oui, tu peux m'aider? Bien sûr. Non mais attends, je suis assistante aujourd'hui. Même bébé Chouette, il est plus autonome. Ensuite, la fécule. Oh, comme c'est reposant. Elle est touillonne. Voilà. Après la fécule, alors l'eau au fur et à mesure. On met un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau au fur et à mesure, comme ça. Après, je te mets l'œuf. La pincée de sel. Allez, commis. Alors, allez, de l'huile. Faut bien tout mélanger, monsieur. Mon beurre sa tête, ça vaut tout l'heure du monde. Allez, c'est l'heure de la cuisson. Alors, j'ai mis ma poêle et mon bain-marie dessous. Mon saladier sur une casserole pour pas faire des kilomètres. Et on va huiler notre poêle. Alors, je fais au pinceau. Voilà. Vous voyez que c'est pas non plus excessivement chaud. Autrement, ça va agresser et ça va agresser, ça va faire des trous. Et on va attaquer au pinceau mon métal assez fin tout le long. Je vais essayer qu'il y en ait partout. Alors on a déjà essayé sans bain-marie. Ça va trop vite en général pour arriver à faire une jolie brique, c'est compliqué. Et on a déjà essayé comme une crêpe à la louche, sauf que ça fait vraiment trop épais. Donc forcément, ça ne croustille pas comme une feuille de brique. Là, ça nous est déjà arrivé de mixer pas assez nos graines de lin. On a trouvé la solution. On avait fait comment, chérie? Au plongeant, c'est ça? Ouais. Au mixeur plongeant. À l'appareil magique. À l'appareil magique, qui répare toutes les bêtises.
Donc il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas de trou, autrement votre feuille de brique va être fragile. Pour la décoller, ça va être compliqué. On va reprendre en tapotant pour pas trop décoller ce que j'ai fait en dessous. Voilà. Il faut vraiment pas qu'il y ait de trou, autrement vous n'allez pas pouvoir faire de jolis samoussas ou ce que vous aimez faire avec vos feuilles de briques. Et après on va décoller au moment où ça commence à se décoller tout seul sur les bords. Il faut que ce soit fin et pas trop non plus pour que vous arriviez à plier. Honnêtement, il faut faire plusieurs tests et au fur et à mesure, le coup de main vient assez rapidement. Voilà. Et si en la soulevant, vous faites un trou, vous la remettez tranquillement et vous remettez une petite couche de pâte là où vous avez fait le trou. Alors, vous voyez pas les images, mais je me fais râler par le chef parce que le pinceau, je ne l'ai pas remis dans la petite assiette. Oh mon amour. Non, c'est pas encore assez sec. Le chef a dit, voilà, comme je vous disais, nous on a des petites taches brunes dues au lin brun. Mais si vous prenez du lin blond, ça vous fera pas ça. Moi, ça va être ça, ça va être nickel. Ça va être comme je les aime. Après, trop fin, ça va être vite être sec, vous pourrez moins les manipuler, que ce soit pile poil. Voilà, parfait. Et ensuite, elle est mise dans notre petite assiette, comme ça. On va mettre un peu d'huile. Alors nous, c'est toujours l'huile d'olive. Là, on a utilisé l'huile d'olive. Après, l'huile de tournesol, ça marche. L'huile de pépin de raisin. Est-ce qu'il y a une autre huile qui marche, chef? Non? Oui? Bon, après, on peut faire, pour tous ceux qui sont intolérants au lactose, tout ça, il y a le beurre clarifié. Ah oui, c'est vrai. Le beurre clarifié, il faut que je vous fasse une recette sur le beurre clarifié, comment le faire, comment on peut l'utiliser. C'est vrai qu'on avait dit que je le ferais et j'ai pas encore eu l'occasion, mais le beurre clarifié, ça marche. Tout se sépare, le petit lait, le gras. Et après, il faut jeter le petit lait et garder... Il est en train de tout vous dévoiler avant que je vous fasse la vidéo. Il n'est pas commerçant, celui-là. Et voilà, chef, en même temps que moi j'ai fini l'huile, il est en train d'en remettre une. En route. C'est parti. Et normalement, à peu près, cette recette, vous en faites à peu près 17. Après, au niveau conservation, dans du papier sulfu, bien au-dessus, en dessous, pour garder bien l'humidité. Et en général, c'est bien de les manger dans la journée. Si vous ne les mangez pas dans la journée, pour les réutiliser, il va falloir les chauffer un petit peu. Si vous avez tout monté et tout et que vous n'allez pas les manger de suite, le chef m'a dit que ça tenait bien dans le congélateur. C'est ça, dans une boîte bien fermée. Mais par contre, il faut les faire en samoussa tout de suite. En samoussa tout de suite. Dans la journée, vous les mettez au congèle, comme ça vous les sortez, vous n'avez plus qu'à les poêler. C'est ça? J'ai bien imprimé ma sauce. Qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est pas décollé, là, pas? Bien, bâton. Là, je pense que... Là, elle se décolle, mais pas là, regarde. Ah, elle est jolie, elle est jolie. Elle est belle. Elle est bien, chef. Non. Quand elle sera enlevée tout entière, on dira qu'elle est belle. D'accord, chef. Et toi, pourquoi tu essayes de la casser? J'essaie pas de la casser. C'est pas parce que c'est la tienne que j'essaye de la casser. J'essaye de la décoller. Là, doucement. Et voilà. Votre petite feuille de brique. Et plus qu'à l'huiler. Voilà, alors sans faire exprès, on a fait un tout petit trou et je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer comment on rafistole. Alors, je sais pas si vous voyez là. C'est pas grand chose en soi, mais pour plier, c'est toujours plus simple qu'il n'y en ait pas. Donc, on met juste un tout petit peu de pâte comme ça par-dessus. Toujours au bain-marie, tranquille. Voilà. Ça va renforcer votre côté, ça va sécher tranquille. Voilà. Vous pouvez la mettre dans l'autre sens. Hop. Ça finisse bien de rafistoler votre petit trou. Et voilà. Ni vu ni connu. Voilà, ça nous est arrivé sur le bord, c'était vraiment pas grand chose. Mais on l'a fait pour vous montrer que c'est pas grave. Ça va vous arriver au départ. Mais c'est rattrapable. Voilà, ni vu ni connu.
Il n'y a plus de trous. T'as vu, chef? Plus de trous. Doucement, doucement. Voilà. Et voilà, pendant que chef il finit d'étaler sur les crêpes, la poêle à crêpes, je vais vous faire un petit montage pour vous voir que comme elles vont bien. Alors en général, je fais moitié là, forcément. Ça n'est pas la moitié, hein, c'est pas grave. Voilà. Je fais comme ça. Alors en général, vous pouvez couper tout ce qui est un petit peu plus sec sur le bord. Moi, j'y enlève pas parce que vous savez que j'ai un gros souci avec le déchet. Et si vous voulez que ce soit légèrement plus net et qu'il n'y ait pas de sec dedans, vous pouvez. Donc voilà. Donc, je forme déjà le triangle. Pousse déjà la farce dedans. Hop. Après, il y a plein d'autres recettes avec les pâtes de briques, les feuilles de briques. Moi, j'aime bien faire des briques à tout, surtout au reste. Parce que vous savez que je pense que j'ai des soucis avec les restes. Voilà. Pliage du samoussa. Et après, je pourrais vous faire d'autres recettes sans problème avec la feuille de briques si ça vous intéresse. Oui, mais nous, on met beaucoup ce qui reste dans le placard. Alors là, c'était un mélange viande hachée, chili con carne qu'on a. C'est les croquettes du chat aussi. Oh non, pas les croquettes du chat. Donc un mélange de chili con carne qu'on avait fait nous. Après, vraiment, vous pouvez mettre du fromage, du miel, ça aussi on adore, le chèvre miel. Non, le meilleur c'est le blanc de poireau émincé très fin. Ouais. Dedans, un petit peu de chèvre et du miel. Voilà. Bon, on a l'émincé de poireau, il faut le faire sans gras, sans rien, sans beurre. Et vous verrez, ça va réduire, mais pour émincer, il faut y aller doucement. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, on a plein de recettes, plein d'idées, et on refera, si ça vous intéresse, mettez-nous plein de pouces, et on fera qu'est-ce qu'on peut mettre dans les samoussas, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces galettes. Voilà. Bon bah sur ce, passez une très bonne semaine. N'oubliez pas, pour ceux qui sont pas abonnés, de vous abonner. Mettez-moi des petits pouces, des petits commentaires. J'espère que ça vous a plu. Et à très vite. Bisous. Tu leur dis au revoir? Au revoir.